cette saison de pluie, les populations, notamment les enfants, sont sous la menace de diverses maladies d'origine virale ou bactérienne comme le paludisme, le choléra, la dysenterie ou encore la grippe. La vigilance doit donc être de mise, à suivre le reportage de Kounali Bamani. Le Mali a été accroché un but partout ici à Bamako par le Mozambique ce vendredi au compte de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les Aigles menés avant de revenir n'ont jamais su prendre l'ascendant sur ce match. Résumé à suivre en fin d'édition. Merci donc d'être présents très nombreux devant vos écrans pour nous suivre. Bonsoir et bienvenue à tous. C'est indéniable, les artistes musiciens ont toujours su jouer un rôle crucial dans l'édification du Mali. De l'indépendance en nos jours, ces hommes et femmes ont contribué à bâtir l'identité culturelle de la mère patrie et ont aidé à renforcer le sentiment d'appartenance. Car à travers leurs chansons, ils ont toujours su exprimer les aspirations, les défis et les réalités de leur époque, permettant ainsi une réflexion collective sur l'avenir. Rôle des artistes d'hier à aujourd'hui dans l'édification du Mali, c'est le grand reportage que nous propose Awa Sidibé. Cet instrumental est connu par presque tous les Maliens. De sa sortie à aujourd'hui, cette chanson très singulière a marqué une époque où elle pouvait être considérée comme l'hymne de nos femmes. Depuis longtemps chez nous, plusieurs artistes ont contribué à l'édification de leur pays, aussi bien sur le plan national, à travers les thèmes sociaux ou politiques abordés dans leurs chansons, qu'à l'international. Après l'indépendance du parti, la première chose que le président Modibo Keïta a eu à faire, c'est d'abord créer l'ensemble instrumental et la troupe nationale du Mali pour faire valoir aux Occidentaux que nous existons. Parce qu'on ne nous connaissait pas. On a connu le Mali à travers son art, à travers sa culture. La première médaille que le Mali a eu à remporter en art, c'était avec les Moganta Fessako. De nos jours, la jeune génération explore divers styles musicaux et oublie parfois d'inclure leur pays dans leurs chansons. Cependant, ce n'est pas le cas pour ces jeunes artistes qui ont choisi de faire entendre leur voix pour honorer leur patrie. Mes chansons sont adressées au peuple, car dans celles-ci, je parle du devoir du citoyen envers son pays. Comment consolider les liens entre citoyens, entre collaborateurs et dans les familles. Chaque jour, je reçois des compliments de personnes qui me disent que mes chansons guident les gens sur le droit chemin. Et ça, je pense que ça contribue à l'unité nationale. J'aborde les thèmes comme la paix dans mes chansons. Un des doyens de la musique malienne affirme que si les artistes se sont quelque peu éloignés de la tradition de leur pays, c'est en raison d'une chose précise. Du début jusqu'à la fin, l'art a été très mal soutenu. Quand tu vois le budget national du Mali, l'art n'a même pas les 1%. Mais avec ça, les artistes sont en train de nager. Ils ne peuvent pas vivre de leur art. La nouvelle génération, ayant vu ceci, ils ont pris leur destin en main d'une certaine manière en faisant leur genre. Avant, tout le monde imitait le Mali à travers son art. On n'imitait personne. Mais maintenant, c'est le Mali qui imite tout le monde. Ils ont du mal à exporter ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris un chemin qui n'est pas le nôtre. Master Soumi, un aîné pour la jeune génération qui a toujours abordé des réalités de notre pays, estime que les jeunes d'aujourd'hui, pour qu'ils s'engagent davantage aux causes nationales, il faut qu'ils soient imprégnés aux réalités socio-culturelles du pays. Il y a des vieux, par exemple, qui sont respectés, qui sont connus, reconnus, mais qui n'ont pas souvent les mots ou le message qu'il faut adresser à cette jeunesse malienne. Mais cette jeunesse malienne qui écoute les rappeurs maliens. Donc, à chaque fois qu'on prend des initiatives d'intérêt général, il faut impliquer les jeunes artistes du Mali. Il faut les inviter, il faut les expliquer. Nous, on a eu à faire des chansons à plusieurs reprises, des chansons par exemple de soutien à l'armée. On va au studio de façon volontaire, on enregistre une chanson, on apporte notre soutien à l'armée. Mais l'État au retour
tout ce qui est initiative d'intérêt national doit faire appel à ces jeunes artistes. En somme, au dire des jeunes artistes, leur contribution va bien au-delà de la simple création artistique. Leurs chansons touchent le cœur de la communauté et dynamisent l'économie locale. Cependant, les anciens les exhortent à approfondir leurs recherches afin d'assurer la préservation et l'évolution de notre culture musicale. Je vous l'annonçais au sommaire, la saison de pluie constitue pour les producteurs agricoles une bénédiction, mais cette saison s'accompagne aussi par la recrudescence de certaines pathologies liées à l'eau souillée. Ces maladies d'origine virale ou bactérienne, souvent contagieuses, mettent en danger la santé publique. Les plus vulnérables restent notamment les enfants qui inconsciemment jouent dans ces eaux, ignorant les problèmes de santé causés par les infections de toutes sortes. Kounani Bamani. La période d'hivernage est un moment sensible à certaines maladies par le fait que l'environnement est beaucoup propice aux infections. Pour connaître les maladies liées à l'eau qui sont courantes dans notre pays en cette période, nous avons rencontré un épidémiologiste. Les maladies qui sont liées au péril fécal, on peut en parler du choléra. Le choléra, en général, qui se manifeste avec des diarrhées en grande quantité, surtout très liquide, mais ça se produit surtout dans les zones riveraines. La dysenterie aussi, c'est un problème qui est lié à l'eau, la fièvre typhoïde. En plus de ça, il y a l'hépatite A et l'hépatite E, et peut provenir de ça, la poliomyélite. Ces maladies d'origine bactérienne ou virale sont prévisibles avec l'adoption des mesures d'hygiène préconisées par les spécialistes. C'est la période où chacun d'entre nous doit se concentrer. En plus de ça, c'est la période où beaucoup de débris peuvent être dans nos alimentations. C'est là où il faut augmenter l'hygiène. Et c'est la période où il faut beaucoup surveiller les enfants parce que les enfants jouent les mains sales. Donc c'est ces mains sales-là qui peuvent contaminer un peu tout ce qu'on fait, tout ce qu'on mange, voilà, tout ce qu'on touche. Il faut utiliser les méthodes de prévention standard. Il y a certains milieux où la qualité de l'eau n'est pas bonne. Donc on dit de faire la chloration de l'eau. En plus de ça, il faut utiliser des insecticides pour lutter contre les mouches, les moustiques qui sont les vecteurs qui peuvent transmettre non seulement le palu et la dengue qui est notre préoccupation majeure pendant cette période. En plus de ça, il y a la vaccination aussi. Par exemple, pour la fièvre typhoïde, pour le polio et puis pour les rotavirus que je n'ai pas cités, parce que le rotavirus aussi, c'est une maladie qui est surtout liée à l'eau péril fécal, qui affecte surtout nos enfants. Presque toutes ces maladies liées à l'eau ont des remèdes et chaque maladie a son traitement spécifique. Les maladies ont tous leur traitement, leur mode de prise en charge, qui est connu par tout le monde et à tous les niveaux de Mali, on peut faire leur prise en charge. Soit c'est des traitements curatifs, soit c'est des vaccinations. Quand il y a signe du choléra, là c'est des alertes. Un cas suspect de choléra, ça il faut déclarer ça. Il faut dire ça à qui de droit pour que la contamination ne puisse pas être là parce que c'est une maladie qui est très contagieuse. La consommation d'eau est bénéfique pour la santé, d'où le dicton « l'eau c'est la vie ». Cependant, la consommation d'eau souillée est très dangereuse pour l'organisme. Du sport dans cette édition, aujourd'hui populaire en Asie et précisément en Chine, le tennis de table est devenu un sport particulièrement spectaculaire à suivre. Une discipline inspirée de lawn tennis en anglais pour dire tennis sur gazon ou sur herbe. Le sport est pratiqué au Mali depuis 1962, mais la fédération a été créée seulement en 2011, suivant ce dossier signé Moussa Diabaté et Abdul Salam Ouedraogo. Le tennis de table, appelé aussi ping-pong, est un sport de raquettes opposant 2 ou 4 joueurs autour d'une table à la différence du tennis là-haut. Elle tire notamment son origine en Angleterre à la fin du 19e siècle. Mais c'est également un sport olympique depuis 1988. C'est un sport qui peut être individuel, comme on peut le jouer par équipe également. Le tennis là-haut se joue sur le terrain. Pendant que le tennis de table, comme son nom l'indique, se joue sur la table. Le tennis de table, une activité de loisir très technique, et les pratiquants de ce sport sont aussi appelés
ponguistes. Je trouve le sport très très excitant. Quand je joue, je suis tellement en forme que je ne peux pas expliquer quoi en fait. J'aimerais bien faire de grandes choses pour le Mali, participer aux Jeux Olympiques, faire plein de trucs au nom du tennis de table. Avec l'évolution technique, toutes les catégories d'âge sont habilitées à pratiquer le tennis de table. Tout le monde peut jouer le tennis de table, tous les âges. Alors, même les infirmes peuvent jouer, même dans les fauteuils roulants, on peut jouer le tennis de table. Donc les personnes âgées peuvent jouer ça. Donc les femmes peuvent jouer, les hommes peuvent jouer, même les enfants. Vous voyez les tout petits ici. Ici, au Mali, depuis 2011, le tennis de table monte en puissance au plan national et progresse sur la scène internationale. Depuis 1962, le tennis de table est au Mali. Mais on partageait la même fédération avec le tennis là où sont. On était tous ensemble. La propre fédération a été créée en 2011 avec la participation de Maître Diarra, qui était le premier président. Et la Fédération malienne de tennis de table a de grandes ambitions pour la nouvelle saison déjà lancée. C'est de développer le tennis de table sur toute l'étendue du territoire malien, voire dans la sous-région même, et sur le plan international. Le tennis de table est passionnant et spectaculaire avec une vitesse d'exécution des coups par les ponguistes. Le nombre de pratiquants dans le monde est estimé à plus de 260 millions. Retour sur le match Mali-Mozambique au compte des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 pour les rentrées en lice ce vendredi en vue de la première journée dans le groupe I. Les Aigles ont été tenus en échec un but partout par les Mamba au stade du 26 mars de Bamako. Résumé du match avec Moussa Diabaté et Soumaïla Konaré. Score de parité entre le Mali et le Mozambique. Après une très bonne entame des Aigles, les Mambas du Mozambique reprennent les commandes du jeu et douchent le public du 26 mars à la 37e minute par Génie Cipriano Katamo. 1-0, c'est le score à la mi-temps. Ça a été un peu difficile, mais je pense qu'on méritait quand même de marquer un but parce qu'il y a eu des situations où on pouvait marquer des buts. Voilà, malheureusement, c'est l'équipe adverse qui marque. On joue à domicile. Donc on ne peut pas se permettre de perdre ce match-là. De retour des vestiaires, les Aigles réagissent de la plus belle des manières. Yves Boussouma, intronisé capitaine, arme une belle frappe limpide à la 52e minute. Trompa le portier mozambicain. Les supporters ont beau pousser, le score ne change pas. Nos joueurs doivent vraiment revoir leur système de jeu, sinon la souffrance revient à nous les supporters. Je viens de Konoboku et à chaque match, je dépense 5 000 francs pour le déplacement. À cela ne tienne, je viendrai toujours pour les soutenir. Mais je pense que le Mali doit beaucoup améliorer l'équipe. C'est ce que je peux dire quand même. On n'a qu'à essayer de revoir encore, de revoir. Nous sommes chez nous, donc on voudrait gagner. Voilà. Alors il faut dire que c'était un match plaisant. Il y a eu chaque équipe fait sa mi-temps. Les Mozambiquins ils étaient très bien organisés en premier mi-temps. Ils ont joué les secondes logiquement. Et en seconde mi-temps, le Mali s'est réorganisé avec un but des grands soirs qui a pu égaliser, qui a mis le Mali sur le chemin. Un nul frustrant à oublier selon les joueurs. Si on regarde ce résultat, tout le monde a envie de gagner. On ne peut pas venir jouer à la maison et ne pas vouloir gagner. Ça fait mal parce que c'est à la maison. On joue à la maison, on voulait donner une victoire au public. Mais comme on le dit, c'est le football, tu ne peux pas contrôler. Tu peux dominer et des fois, tu ne gagnes pas. Mais comme je l'ai dit, ça fait partie du foot. On va se concentrer sur les prochains matchs. Ils vont nous critiquer, ils vont nous insulter. On va gagner des matchs difficilement. Mais petit à petit, on va avancer. L'Eswatini est le prochain adversaire des Aigles du Mali. C'est mardi 10 septembre, un match délocalisé en Afrique du Sud. Et le coup d'envoi est prévu à 13h, temps universel. Ceci met un point final à cette édition que j'ai eu le bonheur de vous présenter. Et juste après moi, le journal Bambana. Et ce soir, c'est une présentation de Daouda Kone. La positive attitude en toutes circonstances et en tout lieu, intégrant dans notre démarche la grandeur d'âme, la bienveillance du langage et la patience dans les difficultés. Excellente soirée de samedi à toutes et à tous. Paix et bénédiction d'Allah sur le Mali.